mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a été reportée. La dette publique d'Haïti est supérieure à 3 milliards de dollars selon ce qu'a rapporté le ministre de l'Économie, Jules-Alix Patrick Salomon. Il a fait remarquer que le service de la dette externe constitue un poids considérable dans les budgets de l'État depuis ces 25 dernières années. Lancement par la jeune Chambre internationale d'Haïti de la 7e édition du concours 10 Outstanding Young Persons. Ce concours vise à promouvoir des jeunes qui ont brillé dans différents domaines. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. La séance d'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a été reportée à une date ultérieure après plusieurs heures de débat. Le chef du gouvernement doit attendre une autre date pour la poursuite de cette séance. Les autorités financières haïtiennes ont révélé qu'au terme du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017-2018, la dette publique d'Haïti s'établit à un peu plus de 203 millions de gourdes, soit l'équivalent de plus de 3,1 milliards de dollars américains. La prédominance de la dette externe sur la dette interne est encore maintenue, soit 67% du portefeuille global. La dette interne, 1,4 milliard de dollars, est largement dominée par les créances envers la Banque de la République d'Haïti, 848 millions de dollars, et la dette externe, 2,1 milliards de dollars, par les engagements envers le Venezuela, 1,8 milliard, qui représente 85% du portefeuille externe, informe le dernier bulletin des autorités financières. L'encours de la dette publique a subi une augmentation de 6% par rapport au 30 septembre 2017. La prise en compte par le ministère de l'Économie des engagements de certaines mairies et autres institutions publiques envers la pension civile entraîne en partie cet accroissement. Au 31 mars 2018, le Trésor public avait déjà décaissé plus de 8 milliards de gourdes pour honorer ses engagements envers ses créanciers. Ce montant représente 63% de celui décaissé sur l'ensemble de l'exercice précédent. Entre janvier et mars 2018, plus de 3 milliards de gourdes ont été décaissées pour payer le service de la dette publique. De 1995 à nos jours, la dette extérieure a plus que doublé, soit une croissance de plus de 137%. Le service de la dette externe constitue un poids considérable dans les budgets de l'État depuis ces 25 dernières années. Hormis l'obligation d'être payé en dollars américains, qui contribue en partie à la détérioration de la gourde, le service de la dette externe réduit la capacité de la puissance publique. Suivant ce que l'on peut constater, le service de la dette externe a évolué en dents de scie au cours de la période de 1995 à 2018. L'organisation Haïti sans cancer du col, en partenariat avec d'autres acteurs, ont réalisé un consortium ce jeudi en vue de trouver un plan national pour lutter contre ce fléau qui devient la 4e cause de mortalité chez les femmes. L'organisation Zanmier la Santé, présente à ce consortium, a réalisé une campagne de prévention, de vaccination et de traitement dans le bas plateau central, selon la conseillère Didi Bertrand. Une conférence annuelle pour nous regarder comment pour nous lutter contre le cancer du col, de l'utérus. Nous connaissons que le cancer du col, c'est le 4e cancer qui tue en pile femme dans le pays. Donc, l'activité, ça, c'est une plateforme que nous créons qui relève Haïti sans cancer du col pour nous réfléchir, pour nous voir comment, qui s'en a fait pour nous travailler sur prévention avec accès non seulement aux services de santé, mais aussi à des tests et accès à prévention. Parce que nous connaissons que le virus là, qui c'est HPV, c'est un virus qui est capable
prévenu, mais aussi qui est capable de traiter. Donc ça nous fait deux bagages principaux. Nous fait vaccination pour jeunes petites filles entre 9 et 12 ans, mais tout nous fait test pour nous identifier femmes qui gagnent petit virus là et puis nous traiter. Les amis de la santé travaillent nous beaucoup plus concentrés dans bas plateau central et l'Artibonite. Donc mes travail ça n'a fait là c'est plus particulièrement pour nous voir comment tu es capable de gagner une approche nationale. D'autres pays tu es capable de couvrir pour nous capable de sensibiliser sur problème qui gagne avec le cancer du col. Le vaccin existe, nous essayons d'établir des partenariats avec des institutions qui finançaient le vaccin ça pour nous. Nous dans bas plateau nous avons gagné opportunité pour nous avons un financement pour nous vacciner 6 000 petits monde et nous faisons plus que ça. Nous vacciner plus que ça. Nous vacciner jeunes filles dans l'école, nous travaillons en partenariat avec les leaders locaux, avec les leaders communautaires, avec l'école bien entendu, côté que le ministère de la Santé avec le ministère de l'Éducation a une opportunité pour nous rentrer dans l'école pour nous vacciner jeunes petits monde. Le ministère de la Santé publique entend supporter toutes les organisations qui s'engagent dans cette lutte. De son côté, le directeur général du ministère, le docteur Laurent Adrien, a indiqué que le vaccin n'est pas encore inscrit dans le plan de routine du ministère parce qu'il coûte trop cher. On connaît tout que le cancer col matrice là, qu'on y a là, il est presque considéré comme une maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire que c'est un microbe que nous prend dans l'activité, dans la relation sexuelle non protégée, qui à la longue capable d'arriver à développer le cancer col matrice là. Et actuellement, non seulement on simple éducation du public, comme si conscientiser les gens, sensibiliser sur le fait que non seulement éviter d'avoir des relations précoces, et si vous avez une relation précoce, protéger tout, c'est déjà un premier point. Deuxième point, il y a une deuxième phase de prévention qui est la vaccination. Maintenant, la vaccination anti-HPV, les POCO fait partie du programme national de vaccination de routine. Parce que le vaccin pas coûté bon marché. Même des pays qui gagnent meilleurs revenus, en tout cas des pays qui ont gens plus riches passé Haïti, ils ont POCO qui privé mettre le vaccin dans le programme de routine. Donc pour nous-mêmes ici, il est presque évident que nous ne sommes pas capables d'arriver là. Mais l'objectif là, c'est d'arriver là. Déjà, nous avons un pilote vaccin pour nous commencer à introduire dans le programme avant pour nous arriver là. Mais le ministère a tout accompagnement à deux groupes comme Haïti sans cervical cancer, Zami la santé, qui travaillent sur le problème. Le réseau des enseignants haïtiens plaide en faveur d'une réforme en profondeur du système éducatif haïtien. Selon les responsables de cette organisation syndicale, les multiples irrégularités recensées lors des examens du bac témoignent de la gravité de la situation. Puisque la transformation que nous avons parlé là, elle n'est pas qu'à faire de l'autre côté qu'à travers l'éducation. Et nous n'avons pas senti que il y a une masse critique qui fait assez sous système qui pour permettre que nous porter tout le monde prend conscience que Jean Éducation a fait journée jeudi, elle pas qu'à continuer faire comme ça. Il faut qu'ensemble citoyens impliqués, c'est implication de tout secteur qui pour permettre que l'éducation les fait l'autre gens. Et nous sommes prenons exemple. Jeudi jeudi, baccalauréat servi comme outil côté que de femmes et garçons qui travaillent dans le ministère de l'Éducation nationale servi à baccalauréat pour bataille contre l'autre employé en le ministère de l'Éducation nationale. Pour demander des ministres pour remplacer tel directeur, pour demander de l'autre instance, par exemple la présidence et autres, pour remplacer tel autre directeur, pour mettre un ministre, maintenant c'est à travers le baccalauréat que utilisez fait ça. Et la question de validation, il y a environ 6 000 candidats qui validables qui ne peuvent pas arriver à valider. Yo joué, yo pas jamais fait validation à temps, Jean pour yo faire et arriver à la dernière minute, maintenant il y a ensemble de candidats qui pas arrivé valider et puis yo pas le faire de cas spéciaux pour dire que c'est directeur ça qui pas de compétences, pour nous remplacer les autres, tout ensemble de questions. Vous vous rendez compte, c'est une question politique, d'où il faut dépolitiser l'éducation si nous voulons un autre système éducatif.
La Jeune Chambre internationale d'Haïti a lancé ce jeudi la 7e édition du concours 10 Outstanding Young Persons, ou en français 10 jeunes extraordinaires. Ce concours vise à promouvoir des jeunes qui ont brillé dans différents domaines tels que succès en affaires économiques ou entrepreneuriat, affaires politiques, juridiques et ou gouvernementales, réalisations culturelles, entre autres. La Jeune Chambre internationale Haïti veut présenter des modèles à la société haïtienne, d'où l'importance du concours baptisé TOYP ou encore les 10 jeunes les plus remarquables. Lancé officiellement ce jeudi, ce concours en est à sa 7e édition et est destiné à ceux qui sont âgés entre 18 et 40 ans. Pour un monde capable de participer, il faut que l'âge situé entre 18 et 40 ans pendant tout le déroulement concours, concours de nationalité haïtienne. Pour capable de joindre le formulaire, c'est sur page Facebook nous, TOYP JCI Haïti ou encore Jeune Chambre internationale Haïti, et formulaire link là disponible. Réalisation en entrepreneuriat, leadership scientifique et technologique, affaires politiques, éducation, environnement, réalisation culturelle, accomplissement personnel, droits humains, innovation médicale et bénévolat, tout postulant à ce concours doit évoluer dans l'un ou l'autre de ces 10 domaines. Ça peut arriver qu'on a appliqué dans un domaine et que le jury a décidé que ou a attribué en l'autre domaine. Le conseil que nous avons, c'est axé sur un seul domaine. Si ça arrive que le jury a changé au domaine dépendamment de réalisation présentée à les gens de comprendre, mais pour éviter confusion, c'est mieux que eux-mêmes ou à mettre toute force dans le domaine que vous pensez que vous bon. Des particularités sont prévues cette année, notamment la création du Club des TOYP qui réunira les anciens lauréats des éditions précédentes. Question de les remettre au devant de la scène. Anciens lauréats concours TOYP, donc nous allons constituer une plateforme ça pour que nous soyons capables de gagner une plateforme ça qui travaille et qui réaliser, continuer à réaliser dans le domaine respectif. Donc ça c'est une particularité concours là. Et puis le monde pas connaît monde qui était TOYP déjà. C'est vrai que vous connaissez qui monde qui était TOYP des TOYP, mais pas forcément connaître toutes 10 jeunes des pour manquables. C'est-à-dire que nous avons utilisé en pile réseaux sociaux pour mettre monde ça devant les projecteurs. Qui seront les 10 jeunes les plus remarquables cette année? Les résultats seront connus à la cérémonie de remise de prix le 20 octobre. Le TOYP des TOYP représentera Haïti l'an prochain à l'occasion du congrès mondial de la Jeune Chambre internationale qui se tiendra à l'étranger. Un nouveau logo de la bière Prestige a été dévoilé ce jeudi à la presse par la Brasserie nationale d'Haïti, Brana. Les responsables marketing et relations publiques ont apporté des précisions sur cette nouvelle campagne publicitaire à travers un spot qui sera diffusé sur toutes les chaînes de télévision. Suivez les explications de Régine Labrousse de la Brana. Si nous avons des réclames Prestige, la connecter plus avec Haïtiens d'âge 18 ans à 35 ans, à 25 ans. Et pour qui ça nous décide de faire une campagne qui rapproche nous de jeunes gens, c'est parce que nous remarquons dans le pays, c'est un groupe haïtien qui a besoin un peu plus d'encadrement, un peu plus de positivité. So, Prestige là pour nous, Prestige là pour tout le monde. So, nous manquons vraiment souhaiter un aspect d'encouragement pour qu'ils travaillent encore pour faire ça dans la vie. J'en ai toujours dit, dans la mission pour brasser la joie dans la vie. Chaque Haïtien, nous encourageons vraiment et enjoy le produit, mais consommation responsable, très important pour nous. Excès, nous pas besoin, consommation responsable, Prestige là, pire. Chaque bouteille que vous achetez, chaque produit que vous achetez de brasserie, regardez tout employé nous gagnons 1400 employés dans la brasserie. Et puis à cause de production, nous gagnons 39 000 autres personnes qui jouent travail tout à travers la chaîne de production. Si c'est dans le point de vente, si c'est à travers logistique, distribution, même avec les agriculteurs, petit mille local, nous, produit Malta H, il fait avec petit mille local. So, chaque fois qu'on a consommé, on a renforcé l'économie. C'est plus de monde qui a travail, c'est plus de contribution que notre gouvernement. So, c'est positif. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.